Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement, qui s'intitule Être rempli du Saint-Esprit pour porter du fruit. Et donc cet enseignement, on va le présenter en deux parties. Donc là, on est dans la première partie. Alors, cet enseignement se présente en deux parties. La première partie, donc, c'est demeurer en Jésus-Christ. On va voir notamment le chapitre de Jean, chapitre 15. Et la deuxième partie, les fleuves d'eau vive. Donc en introduction, ce qu'on peut en dire, c'est que Jésus était rempli du Saint-Esprit. C'est ce qui lui a permis d'accomplir la mission qui était la sienne. Et donc on voit dans Jean chapitre 3 verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Et dans Colossiens 1, 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Donc là, c'est la version 1910, et donc la version Parole de vie dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus-Christ est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Donc c'est la parole faite chair qui est venue dans un corps pour pouvoir révéler le Père. Alors la première partie, c'est donc demeurer en Jésus-Christ. Donc l'une des clés, mais voilà, l'un des éléments à connaître pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit, pour pouvoir porter du fruit, il faut demeurer en Jésus-Christ, car sans lui, on ne peut rien faire. Ça, on le voit donc dans Jean chapitre 15, au verset 1 à 8. Et le texte nous dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voilà, donc dans ce texte, donc dans Jean chapitre 15, versets 1 à 8, on peut voir qu'il y a une récurrence du mot fruit. Hein. Voilà, donc j'en ai comptabilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, et donc on peut observer que la clé pour pouvoir porter du fruit, on le voit vraiment verset 4, verset 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Voilà. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et le verset 7 est très intéressant puisqu'il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ainsi, on comprend que pour que nos prières aient un exaucement, il faut que l'on prie en accord avec la parole, et donc il faut que les paroles demeurent en nous. Et le seul moyen de glorifier véritablement le Père, c'est de porter du fruit, et pour porter du fruit, il faut demeurer en Christ afin que Christ demeure en nous, puisque c'est lui qui nous donne la capacité d'accomplir la volonté parfaite du Père. Voilà. Alors, comment demeurer en Jésus? Premier point, lire quotidiennement la parole. En effet, comme on vient de le voir dans Jean chapitre 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ok? Deuxième point, priez quotidiennement. Ça, on le voit dans Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret.
et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc le fait de prier quotidiennement nous aide à demeurer en Christ. Et Paul a dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Voilà. Troisième point, demeurer dans la présence de Dieu. Et on le voit ça dans le psaume 1, verset 1. Et donc la version d'Herbie est très intéressante parce qu'elle dit « Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant ». La version 1910 dit celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Voilà. Mais la version d'Arby dit celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Et donc c'est lorsqu'on demeure, voilà, lorsqu'on demeure dans la demeure secrète du Très-Haut, c'est à ce moment-là qu'on demeure dans la présence de Dieu. La Psaume 1, verset 1. Priez en langue continuellement pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Prendre régulièrement la Sainte Seine, alors pourquoi? Parce qu'on voit dans Jean chapitre 6, versets 55 à 56, « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Ainsi, à travers ce passage, on comprend que la Sainte Seine, le fait de communier avec Christ, nous permet de demeurer en lui, et lui, il demeure en nous. Voilà. On est en communion avec lui par la Sainte Seine. Alors, quelles sont les conséquences? Lorsqu'on lit quotidiennement la parole, lorsqu'on prie quotidiennement, lorsqu'on parle régulièrement en langue, lorsqu'on prend régulièrement la Sainte Seine, on demeure en Christ, voilà, il demeure en nous, et donc les conséquences, c'est que les fleuves d'eau vive coulent de notre sein, c'est-à-dire de notre être intérieur. Voilà. Et donc c'est les fleuves d'eau vive qui nous permettent de porter du fruit. Voilà, comme nous l'enseigne la nature, il est capital que la pluie tombe sur le sol pour que les semences qui sont dans le sol portent du fruit. Et ça, on va le voir justement. Alors, les fleuves d'eau vive, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que représentent les fleuves d'eau vive dans les Écritures? On va déjà voir un parallèle entre la manière dont une semence porte du fruit et la manière dont les fleuves d'eau vive qui coulent dans notre sein, qui coulent dans notre être intérieur, nous permettent de porter du fruit. Alors ça, on sait que la création de Dieu est porteuse de vie. Donc tout ce que Dieu crée porte la vie et amené aussi également à se multiplier. Donc on voit que la nature se reproduit, voilà, qu'il s'agisse des animaux, qu'il s'agisse de l'homme, ou qu'il s'agisse de la nature. Alors, dans Genèse chapitre 1, versets 11 à 12, le texte nous dit « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. » Alors, Dieu met la semence donc dans la terre, et il ordonne à ce que la terre produise du fruit, c'est-à-dire à ce que la semence qui est dans la terre porte du fruit. Voilà. Lorsque Dieu a posé la semence dans la terre, on voit dans Genèse chapitre 2 verset 7 que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et donc lorsque Dieu a pris la poussière de la terre qu'il a prise avait en elle les semences qu'il avait déposées dans Genèse chapitre 1 versets 11 à 12. En d'autres termes, chaque être humain naît avec en lui des semences, c'est-à-dire avec en lui des choses auxquelles il doit donner vie. Pour qu'il puisse donner vie à ces choses qui sont en lui, il faut que la vie, les fleuves d'eau vive, rentrent en contact avec ces semences. Voilà. Et on voit que donc Dieu donne un ordre à la terre. Si je reviens en arrière, il dit à la terre. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence. Et cela fut ainsi.
Donc Dieu commande à la terre de porter du fruit, et cela fut ainsi. Donc la terre a obéi. Et il donne le même ordre à l'homme. Donc l'homme, donc Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Donc dans l'homme, il y a les semences. Et Dieu dit à l'homme, dans Genèse chapitre 1, verset 28, soyez féconds. Donc c'est le même ordre. Il dit à la terre, voilà, produisez de la verdure, je paraphrase. Il dit à l'homme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc pour qu'un fruit pousse, il faut donc des semences, on est d'accord? Et donc pour l'homme, c'est quoi? Les semences, c'est les dons. Donc les dons qu'on peut décliner en deux catégories, les dons spirituels plus les talents naturels de l'homme, et il faut de l'eau, et donc l'eau correspond à l'effusion du Saint-Esprit, les fleuves de vie. Voilà. Je l'explique bien pour qu'on comprenne bien. Pour qu'un fruit pousse, il faut qu'il y ait à la fois les semences et l'eau, et donc si on fait le parallèle avec l'homme, les semences correspondent aux dons spirituels plus aux talents humains, voilà, et l'eau de la pluie correspond pour l'être humain à l'effusion du Saint-Esprit qu'on va appeler les fleuves d'eau vive. Et donc, lorsqu'une personne donne sa vie à Christ, voilà, et qu'elle est remplie du Saint-Esprit, les fleuves d'eau vive, donc, la remplissent et les fleuves d'eau vive activent les dons spirituels. C'est ce qui lui permet de porter du fruit. Alors, on va voir maintenant les fleuves d'eau vive. Hein. À quoi correspondent-ils vraiment? C'est une effusion puissante de l'Esprit de Christ. Ça, c'est Jésus lui-même qui le dit, hein, dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voilà. Donc, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et donc, la parole vivante traduit le verset 38 de la manière suivante. Comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de l'être intérieur de celui qui place sa confiance en moi, l'être intérieur étant l'esprit de l'homme. Là, il faut bien comprendre. Hein. Donc, troisième point, le fleuve d'eau de la vie qui sort du trône de Dieu et de l'agneau produit 12 variétés de fruits, une chaque mois. Donc, on voit donc qu'il y a des fleuves d'eau vive qui sortent de l'esprit de l'homme, mais la Bible également nous parle de fleuves de la vie. Ça, on le voit dans Apocalypse 22, chapitre 22, pardon, versets 1 à 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que l'apôtre Jean, qui est ravi au ciel, il voit un fleuve d'eau de la vie, voilà, limpide comme du cristal, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. La particularité de ce fleuve-là, c'est que partout où place le fleuve, il passe auprès d'un arbre de vie qui produit 12 fois des fruits. Voilà. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc on va voir le parallèle hein, avec un homme ou une femme qui est rempli du Saint-Esprit et dont les fleuves d'eau vive coulent de son être intérieur. On va voir le parallèle justement par rapport à ça. Alors la version parole vivante hein, de Apocalypse 22, verset 2 dit « Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouvait l'arbre de vie. Il portait 12 variétés de fruits, une chaque mois, et les feuilles servaient à guérir les nations. » En d'autres termes, lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit et que les fleuves d'eau vive coulent de son être intérieur, cette personne produit du fruit et les fruits qu'il manifeste sont capables de guérir les personnes qui sont à l'intérieur qui sont auprès d'elle
Voilà, en apportant l'encouragement, en apportant la joie, en manifestant la paix, voilà, et en manifestant des œuvres qui glorifient le Père, comme on l'a vu précédemment. On va également voir en quatrième point Ézéchiel qui a une vision, lui également, d'un fleuve qui coulait aux abords du temple, et on va voir que comme le fleuve de cristal qui sortait du trône de Dieu, on va voir que ce fleuve également, partout où il passe, il produit la vie. Donc, ce texte se trouve dans Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 12. Alors, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Voilà, donc première étape du remplissage, les chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Deuxième étape, les genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Troisième étape, les reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Voilà. Là, ça va commencer à nous intéresser, là. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Guédi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Et qu'est-ce qu'on voit verset 12? Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Passage extrêmement intéressant. Donc, on a vu précédemment, dans Apocalypse 22, que l'apôtre Jean a vu qu'un fleuve sortait du trône de Dieu, que ce fleuve donc alimentait l'arbre de vie, qui donnait du fruit chaque mois. Voilà. Et dont les feuilles apportaient la guérison aux nations. Maintenant, Ézéchiel est avec l'ange là, qui lui montre, et Ézéchiel a une vision. Et lui également, il voit un fleuve. Et donc, ce fleuve remplit les chevilles, arrive au niveau des chevilles, pardon, au niveau des genoux, au niveau des reins. Puis il submerge l'être tout entier. Voilà. Et quelle est la particularité de ce fleuve? Premier élément, on le voit au verset 9, c'est que ce fleuve-là, tout être vivant qui se meut vivra partout, le torrent coulera, il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Premier élément, le torrent sanctifie. C'est-à-dire que l'eau, elle était polluée, et le torrent vient pour sanctifier l'eau. Et donc, lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, voilà, les fleuves d'eau vive coulent de son être intérieur, et ce sont les fleuves qui commencent à purifier son être. Les impuretés commencent à partir. Voilà. Ensuite, il produit une grande quantité de poissons. Donc là où le fleuve coule, cette personne commence à porter du fruit. Elle commence à être productive à cause des fleuves d'eau vive qui coulent de son être intérieur. On voit verset 11, ces marais et ces fosses ne seront point assainis, seront abandonnés au sel,
Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Voilà. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Voilà. L'apôtre Paul dit que quelqu'un qui est né de nouveau est le temple du Saint-Esprit. Et donc, on voit un parallèle puisqu'il dit que les eaux sortiront du sanctuaire. Donc, l'homme, la femme qui sont nés de nouveau sont le temple. Lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit sort d'eux et ils commencent à produire des fruits qui servent de nourriture, qui servent de remède à leurs contemporains, simplement parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Voilà. Alors, être rempli du Saint-Esprit pour que les fleuves coulent de notre être intérieur. C'est Paul qui dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et le mot pléro veut dire « soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. » Voilà. Et c'est le fait d'être continuellement rempli du Saint-Esprit qui permet de porter du fruit. Voilà. Et on l'a vu juste précédemment, ces fleuves de vie donc coulent du temple hein, et servent de nourriture et de remède. Donc plus une personne, voilà, si on prend le parallèle avec un arbre qui n'a pas de fruits, personne va venir vers cet arbre parce qu'il n'a pas de fruits. En revanche, un arbre qui a du fruit, les gens viendront vers cet arbre pour prendre du fruit. Donc plus une personne est remplie du Saint-Esprit, plus elle porte du fruit, plus les gens viennent près d'elle pour pouvoir être nourris. Nourris de quoi? Nourris des fruits de l'esprit que cette personne est en capacité de produire par le Saint-Esprit qui est en elle. Et donc la clé pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit, c'est ce que Paul dit au verset 19 donc de Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 20. Au verset 19, il dit « Entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et donc, c'est cela qui permet d'être rempli du Saint-Esprit. On le voit très bien dans la version Summer. Hein. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Voilà. Et donc, le mot qu'utilise Paul, hein, c'est pléro, comme je l'ai dit précédemment. Et le verbe pléro est utilisé également dans différents cas. Hein. Donc, c'est le mot grec pléro. Donc, il est utilisé lorsque le vent remplit les voiles d'un bateau. Donc, être rempli de l'esprit, c'est être poussé de l'avant. Le verbe pléro est également utilisé pour évoquer l'idée de pénétration, puisqu'à l'époque, en fait, il fallait que le sel pénètre la nourriture pour lui donner du goût, et donc pour conserver la nourriture. Donc, lorsque quelqu'un est rempli pléro du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui pénètre en elle, voilà, et c'est le Saint-Esprit qui permet à cette personne de donner du goût, voilà. Et Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, pour être le sel, il faut être rempli pléro du Saint-Esprit. Et le verbe pléro est également employé pour donner l'idée de contrôle total. J'ai déjà dit dans des enseignements précédents, c'est lorsqu'on a un gant qui est vide et puis on met notre main dans le gant, c'est pléro, quoi. Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est être totalement sous la domination et le contrôle du Saint-Esprit et non plus sous la domination et le contrôle de la chair. Voilà. Et donc, placer sa confiance en Dieu permet au fleuve de l'esprit de nous rendre inébranlables. Voilà. Ça, on le voit dans Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8. Et le texte dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Pourquoi? Parce qu'il est comme un arbre planté ou près des eaux. Donc on retrouve encore les eaux. Et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. En d'autres termes, quelqu'un qui se confie en l'Éternel est comparable à un homme qui est planté près des eaux. Voilà. Il ne s'inquiète pas des événements extérieurs et il ne cesse de porter du fruit. Pourquoi? Parce que sa confiance n'est non point dans les catastrophes ou dans les circonstances extérieures, et sa confiance,
et en Christ. Voilà. Il faut également éviter les mauvaises compagnies et marcher selon les principes de la parole pour pouvoir porter du fruit. Ça, c'est David qui le dit dans le psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Donc on voit 3 points. Hein. Heureux l'homme, premier point, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Deuxième point, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Troisième point, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quatrième point, mais qui trouve son plaisir dans la parole et qui la médite. Le fait de méditer la parole, eh ben, cette personne est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et il donne son fruit en sa saison. Voilà. Donc on voit qu'il faut s'écarter d'un certain type de personnes et méditer la parole. Et donc ça permet au fleuve d'eau vive de couler et de porter du fruit. Voilà. 8e point, ce qui permet de demeurer rempli du Saint-Esprit, c'est vraiment de marcher dans la sanctification. Ça, on le voit dans Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. L'obéissance aussi contribue largement à être rempli du Saint-Esprit. Ça, on le voit dans Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà, en conclusion, on a vu que pour être rempli du Saint-Esprit, il faut, demeurer en Christ, voilà, et il faut permettre au fleuve d'eau vive de couler dans son être intérieur. Jésus a dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc plus on a soif de Christ, plus on s'approche de lui, plus on est rempli des fleuves d'eau vive, de la vie de l'esprit, et cette vie de l'esprit permet de donner vie aux semences qui sont en nous et qui correspondent aux talents que Dieu nous a donnés, mais également aux dons spirituels qu'il a déposés en nous. Et donc c'est grâce aux fleuves d'eau vive, donc aux fleuves de l'esprit, que ces dons et ces talents maintenant prennent vie, se manifestent et qu'on commence à porter du fruit qui sont en mesure de pouvoir apporter une solution aux personnes qui nous entourent et de pouvoir maintenant glorifier le Père. Voilà. On verra la suite dans la seconde partie. À bientôt.